Salut à tous, donc épisode 4 avec les Lotto Soudal. Et nous étions quittés sur la victoire à travers les Flandres. C'est donc Paris-Roubaix maintenant qu'on aborde. Alors Paris-Roubaix, on va l'aborder avec très peu d'espoir pour Greipel qui aura du mal à tenir, je dirais, sur la durée. D'ailleurs, ça commence très mal. Le mec se pète la gueule assez rapidement. Il va rentrer, mais il va très vite de nouveau être décroché. Bref, c'est un petit peu à oublier. Debus va n'avoir d'autres possibilités que de servir de lieutenant à Tish Benoît. Et en sortie de Mont-Saint-Pével, donc ça veut dire qu'on est loin, hein, on est loin de l'arrivée, on est à 40 bornes. Hein. En fait, on se fait lâcher et on n'arrivera jamais à exister. Et donc c'est Christophe qui réalise un fabuleux doublé puisqu'il avait déjà tapé le Tour des Flandres. Et Tish Benoît ne peut pas faire mieux que 17ème. Voilà, donc on voit par contre Naassen est vraiment dans le coup, il a failli gagner. Voilà. Bon. Très négatif ce Paris-Roubaix pour nous. Aucun objectif sponsor heureusement, ainsi d'ailleurs que sur la flèche Brabançonne. J'aime bien cette course, elle est très intéressante, avec un petit circuit à la fin qu'on répète plusieurs fois. Bon ben, là c'est acquis tout double, j'y suis allé avec Benoît pour espérer prendre quelque chose, mais je sais pas si j'aurais dû y aller ou pas. Et en fait, ben, on a voilà cette dernière difficulté. Peter Sagan est bien présent. On essaie bien sûr de prendre sa roue, euh, au risque d'ailleurs de se faire exploser, hein, parce que d'ailleurs vous voyez la barre en haut de Benoît, elle est en train d'éclater en deux sa barre. Alors après on se recale dans la roue, on récupère un petit peu sur la descente, mais l'arrivée n'est pas très lointaine. Et du coup moi j'essaye de devancer en fait. Je me dis il faut essayer de devancer le sprint pour tenter le coup. Mais de nouveau, à l'image de ce qui s'est passé sur les Strade Bianche et ce qui s'est passé je ne sais plus où ailleurs, on se fait doubler par une fusée. Voilà. Deuxième place, c'est pas honteux, ça me va, c'est encourageant. C'est encourageant. Ah donc, on n'avait pas d'objectif, hein, mais voilà, je vous remontrerai la fenêtre des objectifs pour, par contre, voir que nous attendent deux objectifs majeurs. Donc, pas à l'Amstel. Hein. Amstel, ouais, c'est un peu légitime. Lotto Soudal, c'est quand même une équipe belge. Amstel, c'est aux Pays-Bas. C'est normal qu'ils demandent plus sur la flèche et sur Liège que sur l'Amstel, hein, logique. Alors, l'Amstel se passe pour nous sans Van Endert, donc ça c'est un peu dommage. Surtout qu'on a perdu assez rapidement Maxime Montfort qui pouvait aider un peu. Et vous voyez que là par exemple dans le Coberg je prends cher. Je prends très très cher. Ça se barre copieux. Et puis finalement on arrivera à un... Ben, vous voyez, il y a juste derrière Gehulenberg. Ouais, Merberg. Voilà, j'ai du mal. Hein. C'est des noms vraiment compliqués. Hein. J'ai pas la culture. Je suis pas belge, malheureusement. Donc on se fait lâcher irrémédiablement. Voilà. C'est ralent, mais voilà, on a pris cher. Groupe de favoris qui s'en va. Nous, on n'y est pas. Alors, on va quand même tout faire pour revenir, hein, parce que moi je m'avoue pas vaincu. Hein. Vous voyez, j'essaie de sacrifier Benoît avec Wellens qui prend la roue. Et on va revenir. On va revenir à la force du poignet en se cramant, en vidant la barre. On va revenir.
Et il reste le Bemelerberg, c'est-à-dire voilà, hein, la petite côte avant l'arrivée qui est plate, comme l'an dernier, tracé qui ressemble. Et bon, voilà, on n'a pas existé. On n'a pas existé, on s'est fait démonter. Voilà, voilà, voilà. J'ai envie de vous dire, heureusement que il n'y avait pas d'objectif sponsor sur tout ça, parce que Peter Sagan était encore là. C'était encore du Peter Sagan tout craché. Voilà. Quelle moisson il fait lui au passage. Hein. Mais le problème c'est qu'il a raté San Remo, il a raté le Ronde, il a raté Paris-Roubaix. Par contre, il a ramassé un max de courses à côté de ça. Pagan Wevelgem, parce que c'est nous. Mais bon, il en a ramassé vraiment un gros paquet. Il aura quand même fait... Est-ce que ça peut satisfaire un champion de cette classe-là? Je ne sais pas. Donc, nous sommes sur la flèche wallonne. On arrive, bon an, mal an, à tenir un petit peu notre rang. Cette fois-ci, on a le bonheur d'avoir le retour de Jelle Van Endert. Donc, c'est sympa. Un petit passage dans le mur de 8. Donc, hein, c'est pas le dernier, hein, puisque ça se jouera... l'arrivée sera en haut du mur de 8, un petit peu plus tard. Et puis nous, on va essayer de choisir un petit moment pour jouer la carte Benoît, sachant que je me garde Wellens pour plutôt l'arrivée, parce que Wellens est encore meilleur puncher. Donc je tente une attaque ici, dans la côte de Cherave. Tente de partir avec Benoît, et bon par contre ça roule, mais comme des malades derrière. Ça roule, on se fait reprendre. Ok. Admettons. Et puis, voilà, hein, on arrive encore sur l'avant-dernière difficulté. On essaye de... Voilà, du coup, je sacrifie Burnout. Hein. Je sacrifie pour essayer de fatiguer, d'éliminer des coureurs, en espérant que Wellens arrivera, ou Van Endert éventuellement, à tirer les marrons du feu. On n'est pas loin de l'arrivée. Ça y est, on est en bas du mur de 8, donc on n'est pas idéalement placé, mais on n'est pas trop mal. Pardon, j'essaie d'emmener Wellens avec Jelle Van Endert qui donne un petit peu de tout. Et là, j'essaie de lancer le sprint maintenant pour Wellens, profitant un petit peu de ses qualités. C'est quand même un des mecs qui a les plus belles qualités de puncher du peloton. On va dire il est dans les 10 meilleurs au début de PCM 18. J'espère que ça évoluera avec l'entraînement au fil des saisons. Ce serait sympa. Il est encore jeune. Et on se fait sauter sur la ligne par Dan Martin. Voilà. Bon, l'objectif c'était top 3. On a notre top 3. On est deuxième. Vous allez dire, eh bien ça nous en fait des deuxièmes places à l'arrivée. Hein. On en a quelques-unes, hein, avec Greipel, avec Benoît, avec Wellens. Voilà, c'est pas grave, c'est mieux d'être deuxième que d'être 199e. Donc voilà. Alors maintenant, grand moment, Liège. Alors là, écoutez, c'est à qui tout double. Hein. Soit on arrive à faire quelque chose, auquel cas la saison est carrément trop top et trop bien engagée. Soit on se reprend un classement un peu moyennasse, et à ce moment-là, j'aurai de l'amertume. Voilà, donc la stratégie, cette fois-ci, elle va être assez clairement définie. C'est leader Wellens. Les deux autres travaillent pour lui. J'ai nommé Benoît et Van Endert. Alors, dans la redoute, il ne s'est pas passé grand-chose. On est dans le final. Dans la Roche au Faucon, on arrive tant bien que mal, grâce au travail notamment de Van Endert, protégé par de Gent, à tenir le choc. Benoît, qui était aux fraises, a réussi à se retaper à l'avant. Et là, maintenant, tout le travail, ça va être de bosser à mort pour, vous voyez, des départs, Kwiatkowski, Rui Costa, Lafilippe, essayer de faire en sorte que Wellens soit très bien positionné en bas de
Saint-Nicolas. Voilà, c'est tout ce qui va m'importer dans ce final. Donc je sacrifie tout le monde. Bon, tout le monde. Disons, je sacrifie Vanendert et Burnout. Et voilà, de sorte que Wellens arrive idéalement placé. Donc, on réussit tant bien que mal, et puis on n'est pas les seuls à travailler. On réussit à reprendre notamment à la Philippe, je crois que c'était Kviat aussi qui était avec lui. L'idée, voilà, c'est bon, regroupement. Attention, c'est maintenant que ça peut se jouer. Donc, côte de Saint-Nicolas. Attention, encore un virage à gauche. Vous voyez, on est idéalement placé. On est idéalement placé, Burnout a fait son taf. Il a plus d'énergie, il est mort. Ça va être à Wellens de jouer. Et là, je me dis, tiens, il y a un petit trou. C'est marrant ça. Peut-être quelque chose à faire. Alors je mets mes deux coéquipiers entre guillemets un peu en barrage. Et je fais partir Wellens. Et par chance, Rui Costa ne réagit pas. Et ce qui est aussi formidable, c'est qu'avec son pic de forme, Wellens attaque dans toute la côte de Saint-Nicolas sans perdre énormément de barres. Du coup, il leur met 45 secondes dans la vue. Et après, j'ai plus qu'à gérer en relais solo. Vous voyez, le temps que Bardet, Alaphilippe réagissent, eh bien, c'est trop tard. Moi, ça me plaît bien ce scénario de course parce que c'est assez réaliste. Par exemple, quand Valgren gagne cette année, tout le monde l'a regardé, ils se disent ouais c'est bon, on laisse, non à toi, à moi, non je veux pas te ramener, je veux pas bosser pour toi. Ben voilà, c'est un petit peu la même qui se produit. Du coup, Alaphilippe est vexé, il essaye de revenir sur la fin, mais un dernier virage à gauche pour la côte dense où il y aura la ligne d'arrivée. Et voilà, on a donc gagné à Liège. Alors ça, c'est la plus belle que je pouvais espérer, hein, honnêtement. Gagner à Liège, pour moi, c'est plus difficile que gagner à San Remo. Bon, gagner à Roubaix, c'est pas évident. Tour des Flandres, ouais, ça, de toute façon, tout est difficile, mais gagner à Liège, vu le nombre de punchers de calibre mondial qui sont là, je suis super content. Donc je vous ai retapé un petit ralenti du moment où tout se joue. Regardez, tac, c'est Costa qui prend pas la roue. Vous voyez mon petit Burnout, il bloque. Du coup, il y a Bardet, regardez, tac, qui va s'extirper, mais c'est bien trop tard. Voilà, c'est bien trop tard. Il fallait réagir avant, ils ne l'ont pas fait, et donc ils sont battus. Voilà. Donc grand moment de bonheur. Ouf, on a franchement déjà là, même si la saison s'arrêtait et qu'on faisait plus rien de la saison, je considérerais qu'elle est totalement réussie. Voilà, donc maintenant, il faut se projeter sur la suite. La suite, puisque les classiques, c'est terminé. En tout cas, avant un petit retour de quelques classiques moins prestigieuses au mois d'août, mois de septembre. Et par contre, la classique de fin d'année que j'attends, c'est le Tour de Lombardie. J'essaye de faire un petit retour sur la préparation de certains coureurs. Alors là, vous voyez par exemple, bon, je check, je vérifie les... Est-ce qu'il n'y a pas trop de fatigue à des moments, etc. Évidemment, je m'intéresse de très très près à Burnout, Wellens. Ils vont faire le Tour de France, les deux, hein. Donc ça, c'est important, hein. Il faudra essayer de gagner une étape. Quelque chose comme ça, quoi. Hein. Je vais pas m'emballer plus, objectif perso. Hein. Donc là, voilà, j'ai un peu modifié pour être encore plus en forme au moment choisi. Bon, ensuite, je vais faire la même chose par rapport à Greipel, par rapport à l'ami Thomas de Ghent, parce que voilà, vous voyez par exemple, c'est un cas où je peux utiliser la Vuelta pour... Wellens, il enchaîne le Tour de France et la Vuelta, hein. Donc attention, hein.
Voilà, je gère un peu tout ça pour essayer d'optimiser, faire monter un peu les courbes, descendre la fatigue, bref. Voilà, voilà. Donc tout ça n'est pas bien compliqué. Maintenant, voilà, on voit encore quelques courbes qui évoluent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est gérer aussi les phénomènes d'entraînement, là. C'est pas passionnant, mais il faut le faire. Donc voilà, pour que les coureurs soient contents. Je suis obligé de recruter un entraîneur de plus, bref. On s'en fout un peu. Voilà, donc moi je vais rester sur cette victoire de Liège. Je suis super heureux. Nos objectifs, ils sont en hyper bonne voie. Et ben, je vous dis à très très vite. Pour la suite, ça va être le Giro, évidemment, où on cherche une victoire d'étape. Bye bye.